À Toronto, au Canada, en 1974, un groupe de chercheurs aurait réussi à faire bouger une lourde table de chêne lors de séances de spiritisme, simplement à s'adressant à un homme imaginaire. Devant les caméras, la table se soulevait, cognait et semblait répondre à des questions. Ce n'était pas un fantôme au sens classique, c'était peut-être quelque chose de bien plus troublant. On a peut-être ici la preuve que l'esprit humain peut collectivement produire des phénomènes physiques, qu'on a toujours cru comme surnaturels. Ceci est l'histoire de Philippe le fantôme, l'expérience qui a défié notre compréhension de la réalité, juste par la force de la fiction. Pour saisir l'ampleur de cette affaire, il faut se projeter au début des années 70, chez la Toronto Society for Psychical Research, ou pour faire court, la TSPR. À cette époque, la parapsychologie, ou l'étude scientifique du paranormal, cherche désespérément à obtenir une crédibilité. Le groupe ici est mené par le Dr. George Owen, philosophe et mathématicien, et son épouse Iris Owen, parapsychologue. Leur objectif est clair et ambitieux: percer le mystère derrière les tables qui bougent durant les séances de spiritisme et les phénomènes de poltergeist. Deux grandes théories s'affrontaient. Ces manifestations sont-elles l'œuvre de l'esprit d'un défunt? C'est ici l'hypothèse de la survie. Pour faire ça simple, en gros, c'est qu'après notre mort, notre âme survit. Ou sont-elles produites inconsciemment par les vivants, via une forme d'énergie que l'on appelle la psychokinésie? C'est l'hypothèse du vivant. George Owen a proposé un test ultime. Si nous pouvions provoquer des phénomènes paranormaux tout en sachant que le fantôme est notre invention, alors cela prouverait que la force vient de nous, l'esprit humain, et non d'une entité extérieure. En 1972, 8 volontaires forment le groupe Owen. Leur composition était pensée pour l'objectivité. On a ici une femme au foyer, un comptable, un ingénieur, un psychologue et même un pasteur. Aucun professionnel de la voyance et aussi la majorité se considérait comme sceptiques. La première étape fut la plus créative: inventer Philippe. L'une des participantes, Margaret Sparrow, a été chargée d'écrire sa biographie. Philippe devait être crédible, très détaillé et surtout émotionnellement chargé. Son nom sera Philip Allisford et il aura vécu au milieu du 17e siècle. Un aristocrate loyaliste. Le drame ici, il est tombé follement amoureux d'une roturière, mais sa famille l'a contraint d'épouser une autre femme, froide et autoritaire. Son amour interdit a disparu. Accablé par la culpabilité, il sombre et selon cette histoire fictive, il se suicide en se jetant du rempart de sa propre forteresse. Chaque détail a été mémorisé, discuté, répété. Un portrait de Philippe a même été dessiné pour que son image soit ancrée dans l'esprit des participants. Le but était ici de créer une forme pensée. L'idée qu'une concentration mentale intense puisse littéralement créer un effet énergétique. La forme pensée ici, c'est un concept ésotérique et spirituel désignant un champ énergétique créé par une pensée ou une émotion intense et répétée, qui acquiert une existence propre et peut influencer le réel. La santé est le comportement agissant comme une entité subtile qui se nourrit de l'énergie émotionnelle qui l'a engendrée. C'est l'idée qu'une pensée persistante et chargée d'énergie émotionnelle, peur, colère, amour, se matérialise sous une forme énergétique pouvant devenir un fardeau ou un soutien. Mais attention, malgré cette immersion totale, les premières tentatives de communication furent un échec complet. Pendant près d'un an, absolument rien ne se produisit. Les 8 membres se réunissaient, ils attendaient, le silence persistait. L'expérience était sur le point d'être classée échec. George Owen a eu un éclair de génie. En étudiant les anciens cas de spiritisme, il a remarqué que les phénomènes n'arrivaient pas souvent dans la solennité. Au contraire, ils se manifestaient souvent dans des contextes émotionnels. Il a imposé un changement radical. Fini la méditation sérieuse. Désormais, les séances devaient être ludiques. On riait, on chantait des chansons d'époque, on plaisantait même sur les malheurs de Philippe. Et c'est en 1973 que tout a basculé. Un coup sec résonne dans la table, puis un autre. Un code est établi. Le plus simple du monde. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Les réponses étaient cohérentes, parfaitement alignées avec la biographie inventée de Philippe. Le plus fou, quand le groupe modifiait volontairement un détail de son histoire, le fantôme s'adaptait immédiatement. Philippe ne savait que ce que le groupe savait. Il n'était pas un esprit autonome, il était un reflet psychique. En 1974, la TSPR a décidé de passer à la vitesse supérieure. L'expérience fut filmée dans les studios de la City TV à Toronto. Les protocoles étaient intenables pour une fraude. La table reposait sur des feuilles de papier journaux. Le moindre frottement aurait été visible. Des observateurs étaient sous la table. Les mains des participants étaient clairement visibles et à plat. Malgré cela, les phénomènes de psychokinésie s'intensifiaient. La table glisse,
pivote, se soulève. À un moment, elle se maintient en équilibre sur seulement 2 pattes opposées. C'est une force physique, impossible à imiter. Le moment le plus marquant est arrivé pendant la séance filmée. La table s'est élevée complètement du sol. 3 caméras ont capté la scène. L'analyse image par image a confirmé qu'il n'y avait aucune supercherie. Comme l'a dit George Owen lui-même, le groupe a produit un phénomène sans médium et sans le moindre croyance en une entité extérieure. L'expérience Philippe était devenue la preuve visuelle que l'énergie nécessaire à ces manifestations venait bel et bien de l'esprit humain. L'expérience Philippe n'a jamais cherché à prouver les fantômes, mais à les expliquer. Elle a donné un énorme coup de pouce à l'idée que l'esprit humain peut influencer la matière, à condition que l'énergie émotionnelle et l'imaginaire collectif soient parfaitement alignés. Philippe n'était pas un revenant, il était un point de convergence. George Owen a insisté sur l'importance de l'atmosphère de jeu. Elle permettait aux participants de désactiver leur filtre conscient et de libérer des mécanismes psychiques normalement inhibés. Cette théorie est essentielle, elle nous force à revoir les cas de poltergeist, souvent centrés autour de familles sous stress intense. Non plus comme une hantise, mais plus comme une émanation énergétique inconsciente due à une tension psychique collective. L'expérience de Philippe n'a jamais été reproduite avec la même intensité, malgré plusieurs tentatives ailleurs dans le monde. Tout ça me laisse avec énormément de questions qui, honnêtement, resteront probablement sans réponse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'expériences semblables à celle-ci? Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!